Alors Laurent, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'INA, j'ai envie de dire, c'est ce vieux dinosaure finalement de la télé. L'INA, c'est connu pour être pour son rôle d'archiviste, des archives audiovisuelles. Le rôle de l'INA, c'est aussi de produire, d'éditer, de vendre des contenus audiovisuels et multimédia. Vous êtes à la tête de l'INA depuis 4 ans et vous cherchez à faire pivoter l'institution pour en faire un média. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cette démarche ? Tout à fait, bonjour à tous. Est-ce que mon micro fonctionne ? Parfait. Disons, Fabienne, que historiquement, vous avez raison, l'INA, c'est un centre d'archives, mais que la mission de partage et de valorisation de ces contenus a pris avec le temps une importance croissante, d'abord à travers, effectivement, vous l'avez rappelé, nos activités de production, notamment documentaires, et puis en 2006, avec l'ouverture d'INA.fr, qui pour la première fois a permis d'offrir au grand public un accès direct aux archives. Et puis, plus récemment, cette conviction que le devenir de l'INA, c'était bien celui d'un média, elle s'est imposée à partir, au fond, d'une double intuition ou d'une double analyse. D'abord, celle qu'à l'ère numérique, cet âge d'abondance, de disponibilité sans précédent des contenus, la notion même d'archive allait s'estomper. Enfin, voilà, qui qualifierait d'archive la saison 1 de Breaking Bad ? Elle a 12 ans et pourtant elle est proposée en rubrique Tendance actuelle en ce moment même sur Netflix. Puis la deuxième intuition qui nous a fait penser que l'INA, son devenir, était celui d'un média, c'est qu'au fond, dans ce nouveau monde numérique, c'est une conception essentiellement, enfin même nativement dynamique des archives qui s'impose, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui prime, ce sont désormais les usages, la circulation, les interactions qui sont permises autour de ces contenus, plus que l'acte de classement ou de stockage qui est un peu l'acte fondateur, l'acte premier d'un centre d'archives. Autrement dit, l'idée que l'éditorialisation et évidemment l'accessibilité devenaient les nouveaux actes patrimoniaux, parce que la mission de l'INA, elle est historiquement patrimoniale, et qu'au fond, si je fais un raccourci, c'est en devenant un média que dans le nouveau monde numérique, on pourrait bien remplir notre mission patrimoniale. Alors évidemment, face à cette conviction que c'était notre devenir que d'être un média, il a fallu faire pivoter, comme vous l'avez dit, notre politique éditoriale. Et on l'a fait essentiellement autour de 4 axes, notamment sur INA.fr. Donc, premier axe, je vais résumer un peu, mais on est passé d'une situation où on publiait essentiellement des archives brutes avec un texte qui était en général un extrait de la notice documentaire qui avait été rentrée au moment de l'archivage du programme, à la publication d'extraits montés, sous-titrés, et puis précédés d'un chapeau qui a été fait de façon spécifique. Bref, on s'est mis à raconter des histoires et à essayer d'aller toucher des publics. Une remise à plat totale de l'éditorialisation autour des archives. Voilà, enfin progressive, et en s'appuyant aussi sur ce qu'on avait appris à faire. Par exemple, le deuxième pivot, ça a été qu'on était beaucoup, il y a encore quelques années, dans une logique qu'on appelait de rétroactualité ou d'éphéméride, où au fond, vous voyez, demain on est le 9 octobre 2019, que s'est-il passé le 9 octobre 49, 59, 69, 79 ? Quelque chose qui faisait d'ailleurs beaucoup appel à la nostalgie. Et sur cette logique d'éphéméride ou de rétroactualité, petit à petit, on l'a fait glisser vers une logique qui est plus exigeante, en tout cas différente, d'éclairage et de mise en perspective de l'actualité, ce qui est très différent de la rétroactualité, par l'archive. Et évidemment, la participation de l'INA dès sa création à France Info, a été pour ça un moteur absolument formidable. Troisième axe sur lequel on a fait pivoter notre évolution éditoriale, évidemment la multiplication des canaux de diffusion. On a saisi toutes les possibilités qu'offraient les nouveaux usages pour déployer notre offre. On était relativement peu présents sur les réseaux sociaux, on l'est devenu massivement. On a doublé ou triplé le nombre de nos chaînes YouTube. On a créé dès 2015 une offre de SVOD patrimoniale qui sera d'ailleurs, dont une nouvelle version totalement refondue sera proposée à la rentrée. Et puis, dernier axe de pivot, on a fait évoluer aussi nos activités de production en leur faisant investir de nouveaux territoires, au-delà du territoire du documentaire qui était un territoire historique. Alors web-séries, programmes VR, nouvelles écritures, podcasts.
et même, et c'est aussi un nouveau territoire pour nous au fond, un rendez-vous de prime time dominical avec Rambobina que nous coproduisons avec nos amis de LCP. Bref, le résultat de cette évolution, inflexion, révolution, je ne sais pas comment il faut le dire, éditoriale, pour accélérer et réussir cette transformation en médias, c'est qu'on est passé en 5 ans de un peu moins de 8 à 60 millions de vidéos vues par mois. Et encore plus important, on a créé des interactions très fortes avec des communautés qui nous sont désormais fidèles, qui sont engagées, qui réagissent et qui sont en demande constante de nouveaux contenus. Voilà, donc je crois que tout ça, ça commence à ressembler à un média. Alors le service de SVOD, vidéo à la demande par abonnement, que vous avez abordé dans votre présentation, qui est un petit peu la vitrine du rôle que souhaite incarner Lina dans les médias. Il va être amené à évoluer. C'est combien de programmes? Qu'est-ce qu'on y trouve? Écoutez, oui, je vous surprends, il va être amené à évoluer, mais avec moins de programmes. Voilà, hein. Il a été bâti dans une logique qui a été INA.fr en 2006, qui offre, vous le savez, un nombre très important, 50 000 heures d'extraits, etc., ou 50 000 programmes extraits. L'idée, c'était de dire, sur INA Premium, notre offre de SVOD, on va offrir des intégrales. Bon. Et donc, c'était ce prolongement de convertir du gratuit extrait vers du intégral payant. Aujourd'hui, la refonte qu'on proposera à la rentrée, elle est assise sur une logique complètement différente, qui est de dire il n'y a pas forcément besoin, et c'est sans doute pas constitutif d'une offre de SVOD, et c'est sans doute pas ce que le public vient chercher sur de la SVOD, que de mettre l'intégrale des JT, l'intégrale de l'île aux enfants. Enfin voilà, on va recentrer cette offre sur moins de programmes, sur ce qui est au fond constitutif aujourd'hui de ce que le public attend d'une offre de SVOD. Et évidemment, ces attentes, elles ont beaucoup évolué, elles se sont beaucoup structurées ces dernières années avec les offres qui sont apparues sur le marché, donc autour du documentaire, de la fiction, et puis toujours le maître mot, éditorialisation, c'est-à-dire l'idée, c'est pas qu'il y ait... qu'on mette en évidence systématiquement tous les apostrophes, mais c'est que par contre, le jour où Jean Dormesson meurt, on peut retrouver exemple un peu caricatural, hein, mais on peut retrouver, et ils sont assez nombreux, les passages de Jean Dormesson à apostrophe. Voilà sur la SVOD. Fabienne, en novembre. Une dernière question. Alors, dernière question, c'est la prochaine étape de développement de l'INA avec son intégration dans la holding audiovisuelle publique aux côtés de France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Qu'est-ce que ça va changer? D'abord, peut-être, si je peux juste faire un tout petit lien entre votre première question et la seconde, au fond, c'est sans doute pas complètement par hasard, et c'est sans doute en partie parce que l'INA est en train de devenir plus encore ce véritable média qu'il a semblé naturel au gouvernement, je ne sais pas si ça aurait été le cas il y a encore quelques années, de nous mettre aux côtés de France Télévisions, Radio France et France Média Monde dans cette holding qui symbolisera un peu ce média public global. Ce qu'on va lui apporter, au fond, c'est fondé sur une conviction simple, c'est que pour conforter le rayonnement de l'audiovisuel public dans le paysage audiovisuel numérique de demain, au passage pour assurer aussi sa pérennité à travers un consentement durable et de nos concitoyens à son financement, parce que c'est aussi un enjeu, eh bien au fond, la première exigence qui s'impose au service public, c'est d'être différent. C'est la différence. Or, ce que l'INA va apporter à l'audiovisuel public, c'est un surcroît de différence avec au moins quatre atouts différenciants. Donc le premier, c'est cette stratégie, cette dynamique éditoriale que je viens de rappeler autour de l'éclairage, du temps long, du renforcement de la crédibilité des contenus, notamment de l'info. Cette dynamique originale éditoriale, elle contribue d'ailleurs déjà à une éditorialisation différenciante sur les offres communes qui ont commencé à se mettre en place au sein du service public, que ce soit France Info, Culture Prime, et bientôt l'offre éducative Laurent, du service I'm the bad public. cop. Rapidement, les 3 derniers points. Nos outils de recherche technologique, je crois que ce matin même, un de nos chercheurs, David Doucan, présentait comment son outil d'intelligence artificielle, INA Speech Segmenter, a permis de mener une étude sur 10 ans de parole des femmes à la radio et à la télévision. Et ça, c'est très important parce que ça permettra aux médias publics global d'être un média réflexif, qui a une réflexion sur lui-même, sur son écosystème. Et ça, c'est un facteur différenciant. Notre expertise en matière de gestion de masse des contenus audiovisuels numérisés et des datas associés, qui sera essentiel pour favoriser la recommandation, la pertinence des propositions du service public, et puis la formation, parce qu'évidemment, aucun média ne peut conduire durablement sa transformation sans un accompagnement renforcé de ses collaborateurs, et on a l'ambition de construire l'université du service public. Voilà, donc je crois que ce média public global, qui incarnera un peu France Média,
il doit fonder sa puissance autant sur son audience que sur sa différence. Et c'est là, je crois, que l'INA lui apportera toute sa valeur ajoutée. Merci Laurent, merci Fabienne. Merci à tous les deux.